Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va continuer le 9e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre du verset 14 au verset 29. Romains, chapitre 9, verset 14 au verset 29. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il alors? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire, ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là, où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Isaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Et, comme Isaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serons devenus comme Sodome, nous aurons été semblables à Gomorrhe. Gloire à lui éternellement. Amen. Alors, ce texte-là, du verset 14 au verset 29, il répond à une question, ou plutôt, il met en évidence une question qui passe toujours devant nos yeux en regardant les œuvres de Dieu. Cette question-là, c'est le choix de Dieu et la liberté de l'homme. Est-ce qu'il y a une contradiction entre le choix de Dieu, ce que Dieu choisit, et la liberté du choix de l'homme? Est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux, oui ou non? On va voir. Alors, il commence au verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Attention, parce que parfois, on observe et on voit qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Dieu choisit contre ce que nous entendons ou ce que nous attendons. Alors on ne comprend pas. Mais on doit se baser sur une valeur. C'est que Dieu ne peut pas être injuste. Si je ne comprends pas le choix de Dieu, et si je ne comprends pas la volonté de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu est injuste. Non, c'est moi qui n'arrive pas à concevoir la pensée de Dieu. Je ne peux pas fouiner la pensée de Dieu.
c'est trop difficile pour moi avec ma pensée limitée. Donc, Dieu n'est certainement pas injuste. On doit être sûr de ça. Loin d'être injuste. Le choix de Dieu d'une personne plutôt qu'une autre ne signifie pas du tout que Dieu a déterminé et a précisé et a ordonné la béatitude éternelle pour certains et la damnation éternelle pour d'autres. Sinon, l'homme ne serait pas responsable de ce qui se passe dans sa vie, puisque c'est Dieu qui veut. Mais la vérité est que le choix de Dieu est basé sur ce qu'on a dit avant, sur sa préscience du cœur de l'homme. Il connaît le cœur de chaque homme en avance. Il connaît par sa préscience le comportement de chacun dans le futur. Il connaît par sa préscience les actions et les œuvres et de tous les détails de la vie de chacun de nous. Donc le choix de Dieu est toujours basé sur sa préscience. Ce qu'on a dit auparavant, que ça dépasse. La préscience de Dieu, ça dépasse notre imagination limitée, notre façon de voir les choses limitées et différentes de Dieu. Donc, en fin de compte, Dieu choisit la personne qui veut choisir Dieu. Dieu, il connaît le cœur de chacun. Est-ce que cet homme va me choisir ou pas? Et par sa préscience, de connaître cette personne et le choix de cette personne, eh bien, Dieu choisit la personne. Choisit une personne et refuse une autre. Parce qu'il est basé sur sa préscience. Sa préscience du cœur de chacun d'entre nous. Il connaît le cœur de chacun d'entre nous. Il connaît son passé, son futur et son présent. Ça, c'est divin. N'essaye pas de comparer la préscience de Dieu avec ta connaissance ou ton expérience. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? En Dieu, il y a de l'injustice? Loin de là. Sur ça, on va se baser. Et en plus, il y a la préscience de Dieu. Verset 15. Car il dit à Moïse, dans les Écritures, il a dit ceci. Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, c'est comme il veut dire, avec toute mon appréciation pour le combat de l'homme et de ses œuvres, cela ne signifie pas que les dons célestes que l'homme reçoit sont le prix de son combat ou le prix de ses œuvres, mais plutôt qu'ils sont une bénédiction inestimable de ma part. Une bénédiction inestimable qui est certainement accordée à ceux qui s'efforcent, et cette bénédiction n'est pas accordée à ceux qui se relâchent. Dieu donne ces bénédictions. Mais quand il donne cette bénédiction, ça ne veut pas dire que tu le mérites ou c'est le prix de ce que tu as fait. Parce que sinon, ça ne sera pas une grâce, ça sera un salaire, ce qui est loin. C'est pourquoi que Dieu dit, j'aurai pitié de qui j'aurai pitié, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Car tout le mérite de la grâce est dû à sa miséricorde et à sa compassion, non pas à ce que tu as fait ou ce que tu as donné. Et donc, ici, il veut dire à Israël, le peuple d'Israël, qui n'a pas le droit d'être en colère à cause du choix de Dieu pour les nations. Parce que sa miséricorde vis-à-vis des nations et sa compassion vis-à-vis des nations sont fondées
sur sa préscience, n'appartiennent qu'à lui en tant que Dieu. Et bien, la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu est fondée sur sa préscience. Et sa miséricorde, sa compassion n'appartiennent qu'à lui en tant que Dieu. J'espère que ça, c'est clair. Verset 16. Ainsi donc, je vous ai dit toujours que Saint Paul, il répète, mais chaque fois qu'il répète, il ajoute une explication ou un éclaircissement pour son idée. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, qui fait un progrès, ou qui fait un combat, ou une lutte. Mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Si ce que Dieu te donne, tu le mérites, ça ne sera jamais une miséricorde, ça ne sera jamais, d'accord, une grâce. Et là, je me rappelle la petite histoire de Napoléon et la mère d'un de ses combattants, de ses jeunes combattants. On raconte que il y a un jeune combattant qui a commis à l'armée de Napoléon une faute. Et selon cette faute-là, eh bien, il a mérité la mort. Alors la mère du soldat est venue à Napoléon en lui suppliant de faire grâce, faire miséricorde à son enfant. Alors, Napoléon, il était furieux, il a répondu à la mère en disant « Écoutez, madame, eh bien, votre enfant ne mérite pas ma miséricorde. » Elle lui a dit « Sire, si mon enfant mérite votre miséricorde, ça ne sera jamais une miséricorde. » Vous voyez le sens? Une miséricorde, c'est-à-dire une grâce que Dieu te fait et tu ne le mérites pas. Parce que si tu le mérites, comme je t'ai dit, d'accord, c'est un salaire. Loin de là. C'est pour cela que Dieu, il dit toujours, cela ne dépend pas de celui qui veut. Cela ne signifie pas que Dieu ne donne pas de poids à la volonté humaine et à l'effort humain à travers de bonnes œuvres, mais plutôt que l'homme, par sa volonté et ses efforts, est incapable d'atteindre un bon niveau qui lui donne le mérite de cette compassion et de cette miséricorde. N'oublions pas le verset de Saint Luc, chapitre 17, verset 10. C'est écrit, je cite, Luc 17, 10, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce que vous avez été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Donc, cela ne dépend pas de celui qui veut, signifie que faire le bien n'est que le fruit de la miséricorde de Dieu, qui donne une grâce qui soutient l'incapacité humaine. Ainsi que le Seigneur Christ a dit, je cite, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Quand tu fais quelque chose de bien, rappelle-toi toujours que le bien ne vient pas de toi, mais c'est une grâce de Dieu qui t'a soutenu et qui a multiplié ton incapacité humaine pour arriver à faire le bien. Ne fais pas le bien en pensant que ça vient de moi. Non. Ça vient de Dieu qui soutient ton incapacité. Et c'est ça qui mène l'homme à l'humilité. Donc le résultat n'arrive pas à quiconque qui veut, mais ça arrive de Dieu qui a eu miséricorde. C'est comme ça que les enfants de Dieu regardent les dons et la miséricorde et la grâce
de Dieu. Donc, n'insiste pas sur le mal dans ton cœur. Peu importe combien de bonnes œuvres tu as fait, car ces bonnes œuvres te serviront à rien. Vous devez purifier votre cœur par le repentir et le pardon afin d'être sauvé. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui te donnent le mérite du salut et du pardon. Quoique tu ne peux pas être pardonné que si tu as les bonnes œuvres. C'est ça l'équation. Parce que tes bonnes œuvres ne te donnent pas le mérite d'être sauvé. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Une miséricorde juste et bonne. Versets 17 et 18. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Ah, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Parce que si vous êtes au pied de la lettre, ça va être une preuve de l'injustice de Dieu. Et on a commencé en disant, que dirons-nous donc, y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Lorsque Dieu a voulu délivrer son peuple Israël du pays d'Égypte, il a choisi Pharaon au cœur dur, qui a résisté à Dieu, dans le but que Dieu voudrait montrer sa longanimité, en tolérant, en supportant l'obstination et l'entêtement de Pharaon tout au long de la période des 10 plaies. Et il choisit Moïse, le patient et le miséricordieux envers le peuple. Il le glorifia pour sauver le peuple de la main de Pharaon. L'expression « il endurcit qui il veut » signifie que Dieu a permis à Pharaon de montrer sa cruauté déjà existante et de défier Dieu. Il a permis. Cependant, si Dieu avait voulu, il aurait détruit Pharaon du premier coup, du premier plaie. Mais il l'a laissé dans sa cruauté pour un peu de temps, pour que Dieu soit glorifié à la fin. Il a utilisé. Moi, je dis parfois, dans mon langage humain, Dieu a profité de l'endurcissement du cœur. Je ne veux pas profiter, d'accord? Mais j'ai trouvé ce terme plus doux, plus divin. Il a utilisé la cruauté de Pharaon. Et Dieu a patienté. Il a permis à Pharaon de persister dans sa cruauté, qui existait toujours. Ce n'est pas Dieu, parce que si, je vous ai dit, si nous sommes au pied de la lettre, d'accord, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Alors, ça, ce sera verset 18. D'accord, pardon, le verset 19. Tu me diras alors, pourquoi blâme-t-il encore? Pourquoi il blâme l'homme alors? Puisque c'est la miséricorde de Dieu qui donne grâce à ce qu'il veut, il endurcit qui il veut. Donc pourquoi blâmer l'homme dont le cœur est endurci? Parce que c'est Dieu qui a endurci. Non, c'est faux, Dieu n'a pas endurci le cœur. Dieu n'endurcit pas le cœur de quelqu'un, mais ici, il a permis à Pharaon de montrer sa cruauté et il a utilisé la cruauté de Pharaon pour démontrer sa patience et sa longanimité.
Verset 19, tu me diras, et on se dit toujours ceci, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Si c'est Dieu qui veut endurcir, ou il veut l'endurcissement du cœur de cette personne, ou la douceur de cette personne, alors pourquoi il blâme l'homme? Puisque c'est Dieu qui a fait tout. Certaines personnes ont mal compris le verset précédent, verset 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. Pensons que Dieu joue avec le cœur des gens, plaçant la miséricorde chez certains et la cruauté chez d'autres, contre leur volonté, ce qui est faux. Et qui n'a donc pas le droit de blâmer qui que ce soit, comme si l'homme était contrôlé et n'avait pas le choix, comme on dit en arabe, la moukhaya, n'a pas le choix de choisir, c'est Dieu qui lui choisit d'être bon ou d'être mauvais, loin de là. La réponse toujours se base sur la préscience, la miséricorde et la compassion de Dieu basée sur sa préscience. Que nous, on voit de loin ce qui est, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Verset 20. Ô homme, toi plutôt, au lieu de dire ce verset 19, pourquoi blâme-t-il encore qui est-ce qui résiste à sa volonté? Eh bien, Saint Paul, il dit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester Dieu? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Saint Paul revient ici à parler aux Juifs qui niaient le droit de Dieu d'inclure les gentils dans le bercail de la foi. C'est ça le problème. Alors Dieu leur dit, en bref, moi je suis libre d'avoir miséricorde de ce que je veux. D'accord? Et Saint Paul leur répond durement, qui es-tu, homme? Qui es-tu, juif, pour juger Dieu? Pour contester avec Dieu? La volonté, le désir et la miséricorde de Dieu sont des questions qui le concernent seul et qui sont au cœur de son œuvre en tant que Dieu qui a tout pouvoir. Tant que Dieu qui a la profondeur de la pensée et la justice parfaite dans ses choix. Dieu n'est pas injuste. Aucun être humain n'a le droit de juger Dieu, car la créature n'a pas le droit de juger le Créateur. Mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on n'arrive pas à saisir. Mais si on prend ceci, que cette base, que Dieu, il n'y a rien en Dieu d'injustice, et que sa miséricorde et sa compassion sont basées sur sa préscience du cœur de l'homme, eh bien, on a la réponse qui apaise notre cœur et qui nous donne confiance en Dieu. Car l'intelligence de l'homme n'est rien comparée à la sagesse illimitée de Dieu. L'intelligence de l'homme n'est rien comparée à la sagesse illimitée de Dieu. Vous avez le droit de parler à Dieu avec tout ce que votre cœur a, mais dans la simplicité et la naïveté d'un fils qui parle à son père, et tout en ayant confiance qu'il vous aime et qu'il veut entendre votre voix. Mais ne dépassez pas la limite d'un fils envers son père. Parce que parfois, notre père, il peut se tromper, notre père terrestre, notre père biologique. Mais loin de Dieu qu'il se trompe dans ses choix ou dans ses décisions. Donc, humiliez-vous simplement devant lui et parlez comme vous le souhaitez.
Mais si vous faites des erreurs d'expression, par son amour, il vous guidera, car il est votre Père qui vous aime. Il n'est pas là pour voir la petite bête. Et une fois que vous avez commis un dépassement en lui parlant, il va vous punir, non. Mais ça n'empêche pas que de mon côté, je dois humble et je me rappelle toujours que je suis créature et Dieu est le créateur. Que je suis un vase d'argile et le maître de cette argile, le potier de cette argile, c'est Dieu le Père qui m'aime et qui est par sa préscience, il sait comment il va choisir ce vase-là. Le verset 21 est une réponse au verset 20. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Verset 21, la réponse, le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil ou vilain? Un vase d'honneur et un vase, d'accord, de colère, comme on dit, de la même masse de l'argile, de la même nature humaine. Donc Paul a cité la parabole du potier qui avait le pouvoir absolu sur une seule masse d'argile pour en faire un vase d'honneur comme une belle œuvre d'art ou un vase d'usage déshonorant comme un pot de fleurs simple qu'on le casse ou on le jette. Mais le choix de ce potier divin est basé sur sa préscience. Guidé par sa miséricorde et sa grâce et sa compassion. Verset 22. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté une grande patience, avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Le vase de colère est Pharaon, au corps dur, qui est condamné en toutes circonstances. Et comme je vous ai dit, Dieu a utilisé cela comme un moyen d'illustration pour montrer sa colère contre les méchants et la force de sa vengeance contre eux, en noyant Pharaon et les Égyptiens dans la mer. Après que Dieu l'eut enduré tout au long de la période des plaies, il a fait tout ça pour faire apprendre à son peuple, pour utiliser ceci comme un moyen d'illustration. Il a utilisé ceci comme un moyen d'illustration pour montrer sa colère contre les méchants comme Pharaon et sa compassion et son soutien pour son peuple. Nous notons que Saint Paul n'a pas dit que c'est Dieu qui a fait les vases de colère, mais seulement qu'il les a tolérés parce que l'homme, par sa méchanceté, devient un vase qui hérite Dieu. Ça, c'est l'exemple de Pharaon et l'exemple de la parabole du potier, verset 23. Et il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Les vases d'honneur sont Israël, son peuple qui a suivi Dieu, les Israélites qui ont cru en Jésus. Donc les vases d'honneur sont Israël qui fut humilié de l'esclavage
dans le pays d'Égypte, il les emmena dans la terre promise. Ils devinrent un peuple important et se firent un nom grand et glorifié parmi les peuples. Il a utilisé les vases de colère, il a utilisé les vases de l'honneur. La grandeur de la miséricorde de Dieu envers eux est apparue, envers Israël, envers les vases d'honneur. Et Dieu agit de même avec beaucoup de ceux qui semblent être persécutés et humiliés dans le monde à cause de son nom. Mais il les soutient et les glorifie ensuite, que ce soit principalement aux cieux ou même que ce soit sur terre. Mais on préfère dire qu'il les soutient et les glorifie dans les cieux pour que nous comprenions pourquoi il permet que ses enfants deviennent des martyrs. Il les soutient dans leur foi pour les couronner de gloire dans les cieux. Mais sur terre, ils sont massacrés. Verset 24. Ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Ici, il parle à propos de nous. Ainsi nous a-t-il appelés, nous les chrétiens d'aujourd'hui. De même que Dieu a choisi les malheureux Juifs pour avoir pitié d'eux, de même sa miséricorde s'est étendue aux nations misérables pour en faire son peuple, c'est-à-dire l'Église du Nouveau Testament. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens d'origine juive et des chrétiens d'origine des nations, comme nous les Égyptiens, les Coptes. Donc, Dieu, aujourd'hui, a formé son peuple, l'Église du Nouveau Testament, des nations, aux côtés des chrétiens d'origine juive. Mais les Juifs qui n'ont pas cru en Christ, ils sont venus et ils ont commencé à blâmer Dieu. Comment puisse-t-il introduire avec nous les Juifs, son peuple, d'accord, les nations? Eh bien, c'est comme exactement Dieu l'Éternel qui vient leur dire, d'accord, c'est moi qui choisis. C'est moi qui fais miséricorde à qui il veut et endurcis qui il veut. Pour qu'ils se réveillent et qu'ils sachent qu'ils sont des créatures. Ne conteste pas avec Dieu le Créateur. Verset 25. Selon qu'il le dit dans Osée, dans les prophéties d'Osée, le livre d'Osée, c'est un livre, un prophète de l'Ancien Testament. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Le sujet du choix des nations par Dieu n'est pas un sujet nouveau pour les Juifs, car de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament parlaient de l'entrée des nations dans l'Église, dans le peuple de Dieu. Et Saint Paul ici, d'accord, le connaisseur de l'Ancien Testament, eh bien, il a noté la prophétie d'Osée qui disait que les nations il disait que les nations qui n'étaient pas du peuple de Dieu sont devenues son peuple. Et ceux qui étaient haïs sont devenus bien-aimés. Au commencement de l'histoire de Dieu avec les hommes, avec son peuple juif, les nations étaient haïs. Mais aujourd'hui, ceux qui ont cru en Christ, ils sont les bien-aimés. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Et bien-aimé, celle qui n'était pas le bien-aimé. 26. Et là,
on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Et là, où on appelait des gens, ou des peuples, des nations, vous n'êtes pas le peuple de Dieu, eh bien, ils seront appelés fils de Dieu vivant. C'est exactement notre cas, nous les Coptes, ou les autres chrétiens qui ne sont pas d'origine juive. Tous ceux-ci sont des nations. Donc par là, l'Église nous enseigne à ne jamais juger quelqu'un comme perdu ou comme pécheur soit-il jusqu'à sa mort. On ne peut pas juger, on ne sait pas. On n'a pas une préscience. Le pécheur d'aujourd'hui, j'aime bien ce dicton d'un des pères. Le pécheur d'aujourd'hui peut être le saint de demain. Le pécheur d'aujourd'hui peut être le saint de demain. Regardez Saint Augustin. Et vice-versa. Regardez Saül, dans l'Ancien Testament. Il a commencé à être choisi par Dieu. Ensuite, il s'est dévié. Nous ne nous précipitions, ou plutôt, nous ne nous précipitons pas non plus pour déclarer la sainteté d'une personne avant sa mort. Et jusqu'à ce que l'Église soit assurée de la véracité de sa conduite. Parce que l'homme, il est libre de choisir, il est libre de continuer d'une façon permanente, le chemin de Dieu, ou s'arrêter au milieu, ou s'égarer du chemin. Mais tout ceci, dans la préscience ou selon la préscience de Dieu, est dévoilé devant ses yeux. Offrez donc des prières pour chaque pécheur et offrez-lui votre amour plus qu'aux croyants justes, parce qu'on ne sait pas qui sera le saint de demain et qui sera le pécheur de demain. Verset 27. Ésaïe, de son côté, s'écrie au sujet d'Israël. Une prophétie d'Ésaïe. Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Quant à Israël, un peuple aussi nombreux que le sable de la mer, ils ont rejeté le Christ, ils ont rejeté le Messie, ils ont rejeté le Sauveur. Mais à la fin des jours, certains Juifs croiront au Seigneur Jésus et seront sauvés. Comme c'est écrit dans la prophétie d'Ésaïe, c'est chapitre 10, verset 22, je cite, « Quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. » Dieu, il est patient sur ce monde-là, malgré tout le mal qui est dans le monde, parce qu'il y a toujours, par sa préscience, il voit de loin des Juifs qui vont rentrer dans la foi chrétienne. Et il attend des générations qui vont rentrer dans la foi chrétienne par sa préscience. C'est la seule cause que Dieu patiente et n'a pas voulu la fin du monde. Car le Seigneur, versets 28 et 29, car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Exécuter ce qu'il a résolu, Dieu sera patient jusqu'à ce que son dessein et son amour soient accomplis en sauvant certains Juifs et certaines personnes à la fin des jours, d'ici jusqu'à la fin des jours. Parce qu'entre nous, qu'est-ce qu'il fait Dieu patienter? C'est parce que par sa préscience, il voit de loin l'arrivée des enfants de Dieu, d'autres enfants de Dieu. Il les attend. Dieu est comme tout dirigeant juste qui jugera avec justice les Juifs qui croiront à la fin des jours. Dieu continuera à appeler des Juifs à croire jusqu'à la fin des jours. Et un certain nombre d'entre eux, qu'il appelle une petite semence, croiront en lui. Et à cause d'eux, il est patient avec le peuple d'Israël jusqu'à ce jour. Il ne les a pas détruits comme les habitants de Sodome et de Gomorrhe.
Parce que par sa préscience, et par sa compassion, et par sa miséricorde, basée sur sa préscience, il voit de loin des gens qui vont venir et croire en Christ. Ils seront sauvés. C'est ce qui réjouit le cœur de Dieu, qui attend avec patience. Donc cela déclare qu'il y a un certain nombre de Juifs qui croiront en Christ, même si beaucoup d'entre eux ont refusé de croire. Ne remarques-tu pas, mon bien-aimé, la patience et la compassion de Dieu envers toi? C'est lui qui a enduré Pharaon à de nombreuses reprises et qui a été patient avec le peuple d'Israël pendant environ 2000 ans. Il est patient avec moi pour me donner toutes les occasions de se repentir. Il est donc patient avec nous pour nous donner toutes les opportunités de nous repentir par sa préscience. Même si nous avons le cœur dur, ça nous mène à avoir honte de lui en observant sa longanimité. On peut avoir honte devant sa longanimité et sa miséricorde et sa patience. Et ceci nous pousse à l'aimer et à accourir vers lui dans le repentir. Donc, cette partie veut nous expliquer qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu. Mais si les Écritures s'expriment d'une façon humaine en disant que Dieu a endurci le cœur de Pharaon, non, il a permis que cet endurcissement persiste pour un moment, pour la gloire de Dieu et pour enseigner son peuple et ses fidèles et ses enfants de beaucoup de choses. Et Dieu, quand il veut nous montrer sa miséricorde, ce n'est pas parce qu'il a besoin de ceci, mais pour notre bien, parce que quand on sent la miséricorde de Dieu, on l'aime beaucoup plus et on s'attire vers lui. Il montre sa beauté et sa bonté pour nous attirer vers lui, complètement libre de choisir. Mais ça n'empêche pas qu'il est le créateur, le potier qui a la liberté absolue, d'accord, de pardonner et de sauver ceux qui, par sa préscience, connaît qu'il va choisir Dieu, gloire à lui éternellement. Amen.